Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous sommes dans la nature et nous allons parler un tant soit peu de crypto-monnaie. Le marché est tout en cendres, on va dire le marché est aussi en sang. On a un bain de sang dans le marché. Mais quand même, nous allons essayer de décortiquer un peu. Nous allons parler d'une crypto-monnaie que vous connaissez déjà. Mais pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, alors activez les cloches de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos que nous allons faire ici. Ok? Donc, comme vous l'avez vu déjà dans le générique, donc nous allons parler ce matin de Yoshi Token. On a fait déjà plusieurs vidéos sur Yoshi Token. Mais nous revenons dessus en fait pour donner l'actualité sur cette monnaie afin que vous soyez informés pour prendre les meilleures décisions concernant cette monnaie. Voilà, donc nous allons commencer. Parlant de Yoshi, Yoshi c'est quoi? C'est déjà une crypto-monnaie même qui a été lancée en 2021. Voilà, et donc on va dire que Yoshi vient de fêter aussi ses 1 an il n'y a pas longtemps. Voilà, le 15 mai dernier, le Yoshi aussi a fêté ses 1 an. On a parlé de 1 an de Baby Doge, on a parlé de 1 an de Raka. Aujourd'hui, nous allons faire un briefing aussi en parlant aussi de 1 an de Yoshi Token. Ok, on va faire aussi un petit résumé de tout ce qui a été fait comme activité afin que vous sachiez où le projet se trouve, où il a été, où il se trouve et où il est en train de partir. Ok. D'abord, comprenez que Yoshi, comme je l'ai dit, est créé sur la Binance Smart Chain. Alors, c'est un BP20. Il a créé il s'est inspiré en fait du Shiba. Donc, il a créé 1 million de milliards de pièces, voilà, à son lancement. Alors, c'est 1 milliard comment on appelle, 1 million de milliards de pièces qui ont été lancées. Voilà, il y a jusqu'à 62% qui ont été déjà brûlés. Il faut le rappeler. Voilà, une quantité avait été brûlée dès le lancement. Alors, jusqu'à l'heure de cette vidéo, là, 62,56 exactement ont été brûlés. Voilà ce qui se passe sur cette crypto-monnaie. Ok? Ça, c'est la gravure qui a été faite dès le lancement de la monnaie. Ok? Donc, il y a aussi ce qu'on appelle une gravure manuelle qui a lieu sur cette monnaie. Et cela se passe chaque fois lorsque la monnaie atteint un certain nombre de holders. Ok, nous allons y revenir. Comprenez déjà concernant Yoshi, c'est que il est 100% décentralisé parce que c'est quoi? Dès lors où, comment on appelle, 62% ont été déjà brûlés, la quantité restante de Yoshi alors a été ensemencée, a été bloquée dans la liquidité. Est-ce que vous le savez? Alors, ce qui fait de sorte que Yoshi est entièrement décentralisé parce qu'il n'y a pas de quantité qui a été déployée pour être gardée, pour faire, comment on appelle, à part ce qui a été déposé comme quantité pour les gravures manuelles au fur et à mesure. Alors, le reste de la liquidité a été bloqué. Ensuite, ils sont allés encore plus loin même que le Shiba. Parce que là, eux ont brûlé aussi ce qu'on appelle le contrat intelligent. Ils ont fait ce qu'on appelle la rénonciation au contrat intelligent. Quelle est la particularité de renoncer à un contrat intelligent? Vous savez qu'il y a certaines crypto-monnaies qui, lorsqu'elles ont déjà lancé, comment on appelle, la crypto-monnaie, peuvent passer par derrière, aller changer les termes du contrat et empêcher certaines personnes de vendre lorsqu'ils font un pump que la monnaie monte. Ils empêchent les gens de vendre. Alors Yoshi, lui, c'est pas le cas. Alors Yoshi fait quoi? Yoshi est, pour ne même pas que cela arrive, quand ils ont fini de faire leur audit auprès des Certic, alors ils ont fait ce qu'on appelle la rénonciation au contrat intelligent, à l'appartenance du contrat intelligent. Ils ont brûlé le contrat intelligent pour ne plus encore qu'ils aient à interagir avec ce contrat pour dire qu'ils vont venir changer quelque chose dedans. Voilà ce qui est en train de se passer. Alors ils sont arrivés même jusqu'à aller jusqu'au DAO. Au DAO, c'est-à-dire, comment on appelle, une organisation décentralisée autonome qui permet à la communauté de prendre les décisions concernant l'avenir de la monnaie. C'est pourquoi on dit qu'il est 100% décentralisé. Est-ce que vous comprenez? La quantité qui a été brûlée jusqu'à l'heure de la vidéo, comme je l'ai dit, c'est plus de 62
62,56% qui fait plus de 625 comment on appelle 625 000 milliards de pièces qui ont été brûlées. Ok, donc le supply en circulation, il reste seulement que 36,44% en circulation. Voilà ce qui reste en termes de quantité en circulation. Est-ce que vous comprenez? Alors, quand nous regardons tout ceci, c'est comme si on dit que au moins 5 trillions de pièces seront aussi brûlées plus tard. Ça, c'est concernant, comme on appelle, les 10% qui ont été réservés pour la brûlure manuelle. Alors, 5 trillions seront brûlés quand la quantité de détenteurs sera autour de 450 000 holders. Parce qu'actuellement, à l'heure de la vidéo, nous sommes à 434 000 holders exactement. Voilà, selon les données de, comment on appelle, des BSC Scan. Ok? Alors, la brûlure qui se passe de façon manuelle, comment ça se produit? Alors, lorsque, selon le programme qui a été donné par Yoshi, lorsque le nombre d'holders atteignait 1000 holders, alors 2% étaient brûlés. Ensuite, 10 000 holders, 4% brûlés. Tout ça, ça a été déjà fait. Hein. 100 000 holders, 6% ont été brûlés. 300 000 holders, 8% ont été brûlés. 400 000 holders, 9% ont été brûlés. Alors, la prochaine fourchette de brûlure, ça serait 9,5% lorsqu'on va atteindre 450 000 holders. Ensuite, les 10% total seront brûlés lorsqu'on va atteindre 500 000 holders. C'est déjà connu, c'est déjà implémenté déjà dans le contrat intelligent qui est infalsifiable, qui n'est même plus à la portée comment on appelle, des créateurs de cette monnaie pour dire qu'ils vont pouvoir interagir, pour dire qu'ils vont changer les termes du contrat. C'est plus possible. Voilà, tout ce qui est, comme on appelle, choses à faire dans Yoshi, tout dépendra maintenant de la communauté. Parlons maintenant de ce qui a été fait comme activité par Yoshi durant ces 1 an d'exécution. On va dire vers le 15 mai 2021, 15 mai 2022. Alors, 1 an d'exécution, qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Alors, Yoshi a lancé sa plateforme de Play to Earn. Sa plateforme de Play to Earn a été lancée, elle est effective, elle fonctionne exactement. Alors cette plateforme de Play to Earn là, alors quelle est sa particularité? Sa particularité, c'est que cette plateforme de Play to Earn a lancé des NFT. Ok? Alors le lancement de ces NFT là permis de générer beaucoup d'argent dans la plateforme. Alors les gens vont interagir, payer les NFT. Alors la particularité que Yoshi a encore envoyé, la technologie nouvelle que Yoshi a envoyée avec ces NFT, c'est que lui, ces NFT, dès que tu les payes, tu n'as pas besoin de dire tu vas courir à ça pour aller sur OpenSea ou bien tu vas aller à ça sur Binance, comme on appelle, NFT Market, tu vas envoyer là-bas, ou bien Bakery Swap NFT où tu vas envoyer là-bas. Tu n'as pas besoin d'envoyer dans plein de plateformes de NFT, de vente et tout ça, tu n'as pas besoin. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu vas staker tes NFT. C'était la première technologie dans le monde de la crypto-monnaie, c'est-à-dire la première crypto-monnaie dans le monde de la crypto-monnaie a envoyé cette nouvelle technologie qui permet de pouvoir staker les NFT. Voilà, parce que les NFT, ce que vous devez comprendre, c'est des choses spéculatives, c'est des choses que nous apprécions en fond. C'est comme les tableaux numériques. Si tu t'as payé Mona Lisa, quand on te dit que c'est, je sais pas moi, c'est 1 million de dollars, c'est toi qui apprécies. Si tu es un collectionneur, tu apprécies, tu payes. Voilà, juste pour fanfaronner devant tes invités un jour pour dire, bon, moi j'ai Mona Lisa dans mon salon, c'est tout. Il n'y a pas quelque chose derrière. Voilà, c'est l'homme qui donne de la valeur à la chose. Alors tous les NFT, la plupart des NFT, c'est comme ça que ça y est. Alors si tu t'en payes un NFT, il faut être sûr que quelqu'un sera intéressé. Voilà pourquoi on ne paye pas n'importe quoi comme NFT. Voilà ce que tu dois comprendre. Alors les NFT qui se donnent de la valeur, ce sont les NFT qui vont permettre de travailler dans le métavers. Alors eux, ils ont lancé leur jeu Play to Earn. Après avoir lancé du NFT, alors ils ont leur jeu métavers NFT. Alors ce jeu-là permet d'interagir avec, comment on appelle, tous ceux qui sont dans le projet Yoshi. Alors ces personnes-là peuvent agir avec les NFT. Alors les NFT peuvent les servir de pouvoir faire le staking et de gagner encore davantage de Yoshi. C'est très intéressant. Et la même technologie a été utilisée dernièrement par Raka, qui vous permet de positionner cette fois-ci vos Raka, mais pour recevoir des NFT en retour. Raka a fait le contraire. Yoshi te permet de garder tes NFT et de recevoir des Yoshi tokens. Raka te permet de déposer tes Raka et d'avoir des
des NFT après. Voilà ce qui se passe avec Yoshi. Donc c'est une technologie très intéressante qui a mis en place, comme on appelle, un système de brûlure qui est, on va dire, manuel. Ensuite, ils ont mis en place encore 3% de la liquidité des transferts, 3% de la liquidité des transactions retournent dans ce qu'on appelle le pool de liquidité. Donc ce pool de liquidité, 3% de toutes les transactions retournent. Pourquoi on retourne ça là-bas? C'est pour aller payer des BNB. Alors ces BNB là, ils vont prendre pour acheter des Yoshi sur le marché pour réduire l'offre en circulation. Voilà ce qu'ils font pour réduire l'offre en circulation. Au lieu de brûler, ils ont décidé, au lieu de faire la brûlure automatique, eux ils font ce qu'on appelle le rachat. Alors pour bloquer ça dans la liquidité, pour rendre rare sur le marché. Voilà la technologie qu'ils ont choisie. Et il y a 4% qui est donné à tous les détenteurs. Voilà, tous ceux qui ont des Yoshi dans leur portefeuille. Alors 4%, ils reçoivent ça comme liquidité. Voilà ce que vous devez comprendre sur ce projet très intéressant. Alors, ce projet, comme je l'ai dit, le projet avec son projet NFT et Yoshi qui se donne aussi de la visibilité dans certains comment on appelle, événements, qui se donne de la visibilité dans certains lieux publics, dans certains symposiums. Yoshi est présent parce que Yoshi fait tout pour être près de la communauté, parce que Yoshi sait que c'est une crypto-monnaie. Aujourd'hui, si Yoshi doit avancer, c'est grâce à la communauté, parce que en fait, les créateurs ont fait un peu comme on appelle Ryoshi de Shiba. Alors, ils ont tout donné à la communauté et c'est la communauté qui gère. Alors, s'ils ont tout donné à la communauté, que c'est la communauté qui gère, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous devez comprendre que ce projet vous appartient. Or, actuellement, nous sommes à 6 € après la virgule. Et si vous voyez, à l'heure de la vidéo, nous sommes à 6 € après la virgule. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une bonne opportunité à cette période-là, voilà, de payer au maximum pour garder, parce que son ATH, c'est-à-dire le prix le plus élevé que Yoshi a atteint, il était à 4,03. 4,03. Si aujourd'hui, il est descendu jusqu'à 6 € et quelques, alors vous devez comprendre que c'est une opportunité pour ceux qui savent lire entre les lignes, pour dire que ce bear market qui est en cours aujourd'hui, le Bitcoin qui est descendu jusqu'à 20 000 $ à l'heure de la vidéo, alors vous devez comprendre que la chute n'a pas encore été, on va dire selon les analyses, la chute n'a pas encore fini. Alors, est-ce qu'il va continuer de chuter pour aller toucher les 15 000 $ comme certains le prédisent déjà? Certains analystes prédisent qu'il va aller jusqu'à 15 000 $. Est-ce que cela est vrai? Mais pour l'heure, avec le rouge constant qu'on voit dans le marché, tout porte à croire que, comment on appelle, cette baisse n'a pas encore fini de s'exécuter d'abord. Alors nous allons suivre et vous donner l'évolution de la situation. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que c'est une opportunité aujourd'hui. Faites des captures d'écran pour certaines monnaies telles que même le Bitcoin, telles que, comment on appelle, Polkadot, telles que BNB même. Voilà, tel que Shiba, qui est descendu qu'à 5 € après la virgule aujourd'hui. C'est une opportunité pour ceux qui savent le regarder et ceux qui savent lire entre les lignes. Voilà ce que vous devez comprendre à travers cette petite vidéo pour vous dire que le marché offre des opportunités. Maintenant, à ceux qui savent lire entre les lignes pourront s'en sortir. Voilà. Autre information que vous devez comprendre, on parle de Binance beaucoup aussi dans ces temps. Binance a été beaucoup accusé. Actuellement, il y a un recours qui est lancé contre Binance, comme on appelle Binance US, les détenteurs de Terra Luna de US ont lancé un recours collectif contre Binance, l'accusant que Binance a utilisé l'UST à certaines périodes du marché qui n'étaient pas, comment on appelle, destinées à ce qu'ils le fassent. Alors, ils ont lancé un recours collectif contre Binance. Alors, quand on écoute Binance aussi, Binance dit qu'ils sont dans la légalité normale d'avoir utilisé les choses au bon moment. Alors, ce n'est pas la seule plateforme. Rooster aussi, qui est une plateforme aussi, qui aussi lance aussi comment on appelle, un recours en justice contre Binance. Il y a aussi certains Africains qui ont parlé aussi que Binance a bloqué certains de leurs comptes, vrai ou faux. Quelles ont été les conditions qui ont fait que Binance a bloqué? Alors, je n'en sais absolument rien parce que rien nous a été dit à ce sujet. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Binance est une structure sérieuse. C'est une structure qui est à même de faire face à tout ce qui est allégation contre lui. Alors,
Pour ceux qui se jouent aussi les détracteurs, font des vidéos dans ce sens, alors je vous dis que aujourd'hui, Binance, si Binance, vous vous acharnez sur Binance et que Binance a eu des problèmes, alors vous êtes en train de faire chuter toutes les monnaies. Pourquoi? Parce que Binance lui seul, dans les 1900, ou bien actuellement qui est descendu à 1200 ou bien 1010 milliards de comment on appelle, de dollars qui circulent dans tout l'ensemble de la crypto-monnaie. Est-ce que vous savez la part de Binance? Alors Binance a 70% de ce flux d'argent qui circule sur sa plateforme. Alors ça en prend à Binance, ça en prend à toute la sphère cryptographique aujourd'hui. Voilà pourquoi vous voyez Binance, le CEO de Binance, il n'a jamais pressé. Et actuellement il est en train de faire ce qu'on appelle du lobbying. Et ce lobbying là, il est en train de faire ça où? Auprès des États. Pour dire aux États que le monde de la crypto-monnaie, vous n'allez pas échapper à ça. Alors c'est bon de vous mettre à niveau. Alors nous, on est prêts pour se mettre à niveau aussi auprès de vous, pour se légaliser, pour se mettre à jour, pour être dans la légalité auprès des institutions. Alors ils sont même en France actuellement, voilà, pour obtenir aussi tout ce qu'il faut comme papier, tout ce qu'il faut comme autorisation pour qu'ils soient installés en France. Est-ce que vous savez où se trouve le siège de Binance? Le siège de Binance se trouve à Malte. Pourquoi à Malte? Pourquoi ils ont quitté Chine pour aller à Malte? Parce que la législation chinoise n'est pas favorable. Alors ils sont allés à Malte parce que Malte a une législation financière qui est inclusive, qui est très favorable aux crypto-monnaies. Alors c'est l'Eldorado des crypto-monnaies avant le Salvador et aujourd'hui la Centrafrique. Alors c'est Malte qui a donné le ton. Alors Binance s'est installé à Malte actuellement. Voilà ce que vous devez comprendre sur Binance pour dire que quel que soit ce qui va se passer, est-ce que vous savez que Binance met 1 milliard de dollars dans la sécurité seulement de ces plateformes? Que ce soit Binance.com, Binance US, que ce soit Pancake, que ce soit tout ce qui est dans l'écosystème de Binance. Alors Binance injecte 1 milliard de dollars dans la sécurité. Vous pensez que ça c'est une petite plateforme? Alors quand on regarde cela et quand on va plus loin même, Binance a subi au moins au cours de son histoire déjà, je crois, 1 ou 2 actes déjà. Mais moi, j'étais toujours sur la plateforme Binance à ces périodes-là. Et à tout moment, tout ce qui a été fait, c'est de suspendre les opérations pendant un certain temps. Et par la suite, on a retrouvé nos pièces dans leur état normal. Pourquoi? Parce qu'une partie des transactions qui sont faites sur Binance, une partie est récupérée des frais pour déposer dans ce qu'on appelle l'assurance de Binance. Alors cette assurance de Binance fait face toujours à tout ce qui est, comment on appelle, problème. Quand Binance reçoit des problèmes de hack et tout ça, alors c'est l'assurance là qui gère tout ça. Est-ce que vous savez l'argent qui est dans cette assurance aujourd'hui? C'est tellement énorme que notre dame sacrée de Paris qui avait été touchée, l'église qui avait été touchée à Paris, alors Binance a donné plus de 100 000 $ pour soutenir l'église à faire ce qu'on appelle la rénovation de l'église. Alors vous devez comprendre là que tout ça c'était fait il y a des années de cela. Voilà aujourd'hui que Binance va en France. Vous comprenez que le CEO de Binance là, il s'entoure de meilleurs experts. Il a même embauché certaines personnes qui étaient des anciens travailleurs dans la régulation aux États-Unis et dans certains pays parce qu'ils savent que le monde va vers la régulation, alors ils se mettent en norme pour que la crypto-monnaie soit adoptée par les pays, c'est même pas les individus, il a fini les individus. Alors, ceux qui ont fait des requêtes auprès de Binance, c'est normal que Binance, comme on appelle, ces requêtes peuvent prendre du temps. Pourquoi? Parce que Binance est submergé par, son support est submergé parce qu'il y a beaucoup de demandes, de requêtes et tout ça. Souvent, je préfère que ceux même qui veulent que les requêtes soient aboutissent très rapidement. Quand vous partez dans le support, là, faites une vidéo. Faites une vidéo, prenez votre carte d'identité, attrapez en main, faites une vidéo et envoyez au support. Vous allez voir que vos problèmes seront réglés dans les heures qui vont suivre. Toutes les personnes, même qui voulaient faire par exemple l'ouverture de leur compte, et donc ça les fatiguait, et quand ils ont fait une vidéo et qu'ils ont envoyé en plus de leur carte d'identité et de la date du jour, alors tout ça, ça a été réglé. Alors c'est l'astuce que je donne à ceux qui ont des problèmes avec Binance. Faites une vidéo. La vidéo parle plus que les photos ou quoi que ce soit. Alors la vidéo c'est à temps réel, vous mettez la date du jour et vous faites la vidéo, vous allez voir que votre problème sera résolu. C'est une plateforme sérieuse, c'est une plateforme sûre et c'est la première plateforme au monde de crypto-monnaie.
Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui concernant ces requêtes qui me viennent tout le temps, les gens qui en parlent. Il fallait que je vous donne aussi mon avis sur la question pour aussi essayer de rassurer les gens qui ont les pièces là-bas pour pas qu'ils paniquent pour faire n'importe quoi avec les pièces. Voilà, et c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez aller faire vos staking de Shiba et de toutes les pièces, que ce soit le cake qui est très en baisse actuellement, qui est une pépite sur laquelle j'ai déjà fait des vidéos. Tout ça, vous pouvez faire en staking sur Binance. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur la crypto-monnaie. Pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, alors rentrez en contact avec moi. Le numéro est dans la description de cette vidéo afin que vous puissiez me contacter pour les formations en ligne. Parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, si vous n'avez pas la sécurité, si vous n'avez pas, comment on appelle, les outils nécessaires, alors ce bear market là, vous serez en pleurs. Vous allez voir vos crypto-monnaies fondre comme on appelle du beurre et vous n'allez pas pouvoir profiter de tout ce qui est en train de se passer. Alors que pendant ce temps, nous nous enregistrons parce que nous-mêmes on veut qu'il n'a qu'à descendre même davantage. Et quand il dit ça, non, il ne faut pas ça descendre, c'est bon comme ça. Il n'a qu'à descendre même. Nous on veut qu'il n'a qu'à descendre encore. Parce qu'il y a certains pierres qui vont subir encore cette baisse et on va venir encore agir dessus encore. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, donc pour les formations pour, comment on appelle, la 4e édition au niveau d'Abidjan, alors rentrez en contact avec le leader Elisabeth, le leader Bill et le leader Georgette pour les différentes inscriptions. À Ouagadougou, alors pour la 3e édition, c'est avec le grand leader Dieudonné que vous devez interagir. Au niveau de la, comment on appelle, de la RDC, alors c'est le grand leader Faustin avec lequel vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau du Sénégal, c'est toujours avec le grand leader Mahama que vous devez interagir. La formation au niveau du Togo, c'est avec le grand leader qu'on appelle Abraham que vous devez interagir. La formation au niveau, on va dire, de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc pour la première édition au niveau de San Pedro, c'est toujours avec le grand leader qu'on appelle Teibi Joseph que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Et pour les différentes inscriptions, venez toujours avec quelque chose pour payer déjà, pour garantir que vous serez à cette formation. Ok? La formation au niveau d'Abengourou, c'est toujours avec le grand leader qu'on appelle Yapi avec lequel vous devez interagir. La formation au niveau comment on appelle, de la zone de Man, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire toujours, dans les 18 montagnes, c'est toujours avec le grand leader Nyawa que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Et la formation au niveau de Daoukro, c'est avec le leader qu'on appelle JJ. Et la formation au niveau de Daoukro, c'est avec le leader Yaya. Et la formation au niveau de Korogo, c'est avec le leader JJ que vous devez interagir. Voilà ce qu'on pourra vous dire concernant les différents représentants. Alors sachez que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, alors essayez l'ignorance à la...